VISA Academy MOOC, c'est Génie Civil Academy. MOOC, ça veut dire Massive Open Online Courses. C'est une culture, vient des États-Unis, comme d'habitude. Ils sont avancés en tout et bien entendu, ils sont avancés en matière de partage d'informations, d'enseignement en ligne. Cette idée de MOOC vient normalement d'un Indien qui s'appelle quelque chose Khan, je me rappelle pas bien, qui est le propriétaire du site Khan Academy. Vous pouvez le consulter si vous voulez. Donc MOOC, faut voir par exemple Khan Academy. Khan Academy est une plateforme où vous pouvez trouver Khan Academy, c'est une plateforme, c'est une plateforme de formation en ligne gratuite. Il est ouvert au public. Vous pouvez trouver généralement des cours de maths, d'informatique, gestion de projet, pas spécialement la construction, mais en général, la qualité, quelques sciences, des introductions en biologie, ou physique, beaucoup de disciplines. Donc, d'accord. C'est bon pour la taille du texte, Rachid? Bienvenue, Amine. Je disais qu'il y a beaucoup de cours et concernant beaucoup de domaines, allant de l'informatique aux biologie. Donc, Khan Academy, c'est une inspiration pour beaucoup d'autres instituts américains. Et maintenant, c'est propagé en Europe et en monde entier. Vous pouvez trouver des MOOC en France, en Angleterre et même au Maroc. Je pense que aussi l'université Qada'iyat a lancé des cours en mode MOOC pour... Non, ça me dérange pas. Est-ce que c'est bon maintenant? Je peux l'agrandir en plus. Donc, je vais choisir le maximum possible. Voilà, c'est le principe des MOOC. C'est des cours académiques disponibles en ligne, gratuits pour tout le monde. Et pour j'espère que la taille de l'écriture est bonne maintenant. Ok, merci, Jamel. Jamel, vous êtes entré en deux comptes parce que je vois un avec l'image et l'autre non. Là, c'est juste un problème de connexion. Je disais que les MOOC, c'est une culture internationale maintenant. On voit des universités, même marocaines, qui ont commencé à partager des cours en ligne.
même des cours magistrales, comme je pense, si je suis vous assurer, mais je pense que Qadiyad a déjà lancé des cours et quelque chose comme ça. Alors, bon, le but de JCA Academy MOOC, c'est de créer des contenus en mode vidéo. Ces vidéos qui vont être partagées en live pour permettre une discussion, quelque chose comme ça, entre moi et vous, et peut-être quelqu'un qui va m'aider pour la création du contenu. Je vais chercher entre-temps surtout les spécialistes d'autres domaines que je ne maîtrise pas. Le principe, non, c'est MOOC, c'est plutôt Massive Online Open Courses. C'est l'idée des cours ouverts en ligne gratuitement. C'est ce que veut dire par MOOC. C'est des cours, mais ils sont ouverts en ligne gratuitement d'une façon massive. Je disais que les cours seront diffusés en live pour permettre la discussion, si le temps permettre. S'il y a des empêchements qui ne vont pas aider à faire des lives, je vais essayer d'enregistrer le cours et faire un petit live pour la discussion, pour le contenu. Et aussi la rediffusion des lives sera disponible sur la page JCA Academy et la chaîne YouTube. Donc les cours seront diffusés en live sur JCA Academy MOOC et rediffusés sur la page JCA Academy et la chaîne YouTube relative. Pour les cours, on va généralement commencer par une ouverture sur le bâtiment, passant par le tout début des intervenants. On va voir une petite structure du cours, juste pour vous donner une idée sur ce qu'on va voir prochainement. Un petit sommaire du contenu du cours. Donc, avant de commencer le sommaire, j'aimerais bien savoir des petites informations sur vous, si possible. Vous êtes des étudiants ou bien déjà des professionnels, vous travaillez ou en études, ou juste des intéressés par le domaine du bâtiment et génie civil. Vous me dites en commentaire.
Ravi Jamel, vous êtes ingénieur en génie civil dans une entreprise ou bien un bureau d'études ou dans une entreprise publique, si vous pouvez préciser. Ou bien fraîchement diplômé. Merci Rachid, conducteur de travaux depuis 2010. Vous avez une grande expérience. J'espère que tu nous aideras par votre expérience un jour dans les discussions à venir. Merci Jamal, merci Rachid. Donc, pour commencer, le cours, comme j'ai dit, مرحبا Sir Rachid. Comme j'ai dit, le contenu, ça va commencer de la base des bases. Surtout qu'il y aura entre nous des débutants, surtout vraiment un problème que j'ai rencontré pendant mes débuts, ni aux études, ni au travail. Il y a un large différence avec ce que nous étudions et ce que la réalité ailleurs. Déjà, vous étudiez la RTM, le béton, les machins, géotechnique, c'est pas la construction métallique, etc., etc. Mais ils oublient de vous enseigner ou vous donner une idée sur qui fait quoi dans le bâtiment ou le génie civil. L'architecte, ce qu'il fait, l'ingénieur, qu'est-ce qu'il fait. Il y a beaucoup d'intervenants, le bureau d'études, bureau de contrôle, la coordination, laboratoire, laboratoire externe, laboratoire interne, le maître d'ouvrage délégué, l'assistant maître d'ouvrage, beaucoup d'intervenants. Et là, vous êtes fraîchement diplômé, heureux de votre diplôme, heureux peut-être de quelques notes bien en RTM, en béton et en technique de construction, en dessin, et vous pensez que vous savez tout, et pourtant tu te trouves bouche bée dans une réunion devant beaucoup de personnes et vous ne savez pas à qui adresser la parole pour demander quelque chose comme ça aux autres. Si c'est des problèmes de tout débutant, c'est pourquoi on essaiera tout d'abord parler des intervenants et le déroulement d'une opération de construction. Premièrement, intervenant et déroulement d'une opération de construction. Non. Cette partie sera partagée en 3 parties majeures généralement. Les intervenants, qui est le maître d'ouvrage, qui est le maître d'œuvre, qu'est-ce qui fait un bureau d'études, qu'est-ce qui fait un bureau de contrôle, un bureau de coordination. Dernièrement, on voit sur du projet de grande ampleur le coordinateur santé et sécurité,
quelle est la spécialité de ce monsieur, présenté en personne en tant que bureau d'études, les déroulements d'une opération, les étapes majeures comme ça, sans entrer dans les détails. Donc, 1, c'est les intervenants. 1, 2, ça sera les pièces constitutives des marchés de travaux, les pièces de marché, qu'est-ce qu'un CPS, qu'est-ce qu'un la différence entre un CCTP et un CCAP, et le descriptif, et le bordereau des prix. Vraiment, il y a toujours cette confusion entre ces différentes pièces. Le marché, est-ce que le marché égale CPS, ou sinon, quand on dit marché, on dit CCAP, ou bien CCTP, ou bien les deux. On va essayer d'éclaircir tout ça pour donner une idée claire sur ces choses-là et avancer pas à pas. Nous ne sommes pas pressés, il y a du temps marché de travail. La troisième partie de ce petit chapitre, ça sera les déroulements d'une opération de construction. Les déroulements d'une opération de construction. La deuxième partie, on va commencer par le lot majeur dans l'acte de construction. C'est le lot gros œuvre. Gros œuvre, c'est ce qui prend la majeure partie du délai et du budget dans la majorité des projets. Sauf s'il y a vraiment un lot, par exemple, de revêtement colossal. J'ai vu qu'il y a un projet où le revêtement dépasse le gros œuvre en matière de budget. Parce qu'il y avait beaucoup de marge, beaucoup de motifs artisanaux et ça coûte cher maintenant. L'eau, gros œuvre. Qu'est-ce que les grosses œuvres? Les parties majeures des grosses œuvres. Donc on va voir les fondations, les types de fondations, les porteurs verticaux, les planchers, étalage. Donc, plancher, étalage. Non, les porteurs verticaux, il n'y a que les voiles et les poteaux généralement et les murs porteurs, mais c'est rare. Mais on va parler de tout ça dans les détails. Après les grosses œuvres, nous allons discuter un petit peu de la charpente. C'est bien nécessaire aujourd'hui. Beaucoup de projets se servent de la charpente métallique au lieu des structures classiques en béton armé pour des raisons de légèreté, de rapidité d'exécution, etc. Tout ça, on va le détailler, le pourquoi et les raisons d'utilisation de la charpente métallique au lieu de la construction en structure classique en béton armé ou béton précontraint. Donc la charpente, soit la métallique ou bien charpente métallique ou bois. Donc la charpente en bois du lamelé collé, c'est la mode d'aujourd'hui aussi. Lamelé collé, vous le trouvez déjà dans les salles omnisport. Si vous
vous faites attention dans les salles couvertes de basketball ou voilà, les salles de basketball dans les communes. Il y en a beaucoup qui sont construits les planchers sont supportés par des poutres en lames collées sur du bois traité pour supporter des charges, grandes charges et grandes portées. Le bois aussi a des avantages et des inconvénients. On va les voir ensemble. Aussi, on va parler des toitures et terrasses et provoquer le thème d'étanchéité qui est très important. Toiture et terrasse. La menuiserie extérieure aussi. On doit donner un petit chapitre pour la menuiserie extérieure. Tout ce qui est pur rideau, en VEP, les façades sont maintenant la technique la plus répandue dans les immeubles modernes et les ouvrages modernes, les gares, les aéroports. Le pare-plein, c'est bye bye. Maintenant, c'est les façadiers qui font de l'argent. Les menuiseries extérieures. Après les menuiseries, on va parler des plafonds. Et les cloisons en plâtre aussi. On peut l'intégrer dans ce chapitre. On va parler des plafonds. Les plafonds, les cloisons, ce chapitre traitera les éléments de cloison en plaque plâtre, en plâtre cartonné, des complexes isolants, les plafonds suspendus et les types de plafonds qu'on peut trouver dans le marché et quelques conseils et techniques qu'il faut prendre en considération dans l'exécution des faux plafonds, la menuiserie intérieure, menuiserie intérieure, c'est tout ce qui est porte, fenêtre. C'est intéressant de décortiquer les éléments qui forment ces articles, surtout la composition du porte. Au niveau des descriptifs, on lit beaucoup de termes techniques, surtout pour un débutant qui n'est pas habitué. Ça peut paraître de la science-fiction, mais vous allez voir, ça sera quelque chose de basique et de simple. Pardon. Un petit saut aussi sur l'isolation thermique.
C'est nouveau au Maroc. On le voit pas beaucoup, juste au niveau des, c'est pas juste, mais beaucoup au niveau des terrasses. Mais dans les constructions outstanding, c'est déjà exécuté dans les chambres à coucher pour, euh, pour des raisons de confort thermique, là où il y a des espaces climatisés et dans les zones froides comme Ifrane et région. Donc, surtout dans les hôtels, on fait recours à des isolants dans les murs pour assurer le confort des, des clients dans les hôtels ou bien du propriétaire du bâtiment s'il a les moyens de, parce que ça coûte l'argent maintenant, s'il a les moyens de faire de l'isolation pour améliorer le confort du bâtiment. On va parler des différents types d'isolants, les modes d'exécution par l'intérieur, par l'extérieur, les matériaux utilisés dans les isolants. Ça va être un chapitre très intéressant. Et surtout, en Europe, c'est largement utilisé les isolants. Surtout, le climat en Europe, c'est froid. Et surtout, les réglementations thermiques sont très strictes et très appliquées. Nous avons au Maroc une réglementation thermique qui était faite il y a, je pense, 3 ans, mais personne ne parle. Il n'est pas exigé dans les marchés publics. Jamais vu dans un marché public pour moi, à mon expérience. Mais il faut avoir comment on dit, cette culture de penser à l'environnement et au confort thermique des bâtiments et aux bâtiments à consommation durable. Il y a les isolants thermiques aussi, sans oublier, il faut pas oublier les isolants acoustiques. Isolation acoustique. Les caractéristiques de ces isolants sont pris à la base des caractéristiques du son et du bruit qu'on doit isoler, comme vous l'entendez. Même si je ferme la fenêtre et la porte de ma chambre, vous entendez toujours le bruit de l'extérieur. Et voilà, c'est une mauvaise isolation acoustique du bâtiment. C'est un inconfort, c'est pas confortable du tout. Mais généralement, on ne s'intéresse pas à comment on dit, à cette partie du bâtiment. Et vraiment, il est très très important dans le confort des habitants. Il faut penser à l'isolation acoustique au niveau des fenêtres, au niveau des portes, surtout dans la menuiserie extérieure. C'est strictement intéressant. On peut améliorer l'isolation des fenêtres des cloisons par des isolants spéciaux au son. On va voir ça ensemble. Aussi dans le volet confort, le chauffage et climatisation. Heureusement, ce domaine est déjà avancé au Maroc. Bien évidemment, pas comme l'Europe, mais il y a maintenant des sociétés spécialisées seulement en chauffage, plomberie et climatisation. Au fur et à mesure des cours, pour chaque lot, j'essaierai de vous donner des noms de sociétés spécialistes
en ces matières-là, quand on parle de menuiserie extérieure, quand on parle de isolation, quand on parle de chauffage, climatisation, quand on va parler de revêtement, de peinture. Je vais citer des, des sociétés, pas pour la publicité, mais juste pour vous donner une idée, ou bien pour ceux qui cherchent des stages ou des offres d'emploi, ils auront des idées sur des entreprises actives dans les domaines spécifiques. Donc, je vais citer plusieurs entreprises pour ne pas faire la publicité pour une. Donc, chauffage et climatisation. Autre volet qui doit être traité aussi, c'est la partie sanitaire. Avant le sanitaire, on doit aussi aborder le sujet de ventilation. Ventilation. Généralement rencontré dans les grands projets, quand on parle de malls, quand on parle des hôpitaux, des gares, des aéroports, là où il y a beaucoup de personnes dans un endroit, il faut aérer les endroits et ne pas les ouvrir pour des raisons de sécurité, raisons de confort thermique. Il faut fermer les espaces, mais pour assurer un confort humain, si vous voulez, et dégager comment on dit, les airs viciés des toilettes, les odeurs non appréciées. Il faut faire recours à une ventilation bien dimensionnée, sinon on sera gêné par les odeurs, vraiment c'est un confort très demandé dans les espaces recevant du public. Aussi le volet sanitaire et assainissement. Sanitaire et assainissement. C'est un volet très important, la plomberie sanitaire, l'électricité et la domotique. L'électricité et la domotique. Vous savez qu'il y a bien deux volets en électricité, c'est le courant fort et le courant faible. On va essayer de parler des deux volets. Les deux volets sont très importants, surtout dans le bâtiment moderne. Et au fur et à mesure des cours, j'essaierai d'inviter des spécialistes parce que moi, je ne peux pas être très compétent dans tous ces domaines. C'est vraiment difficile. Mais j'ai une idée, soi-disant, une idée claire sur la plupart. Si j'avais des lacunes, je vais faire des recherches, bien sûr. Et si possible, je vais, pour chaque chapitre, si je peux inviter un spécialiste par exemple de chauffage et climatisation, ou bien un spécialiste en électricité de bâtiment, ou bien en menuiserie, ou bien en faux plafond, etc. Je le ferai pour enrichir des discussions et vous donner des idées de spécialistes, c'est plus important et plus clair. Un volet très important qu'on l'oublie généralement,
c'est la sécurité incendie. On l'oublie pas dans les travaux, mais on oublie l'importance de ce volet dans la construction. Une construction mal conceptionnée, il n'est pas admis pour les sapeurs-pompiers. Il faut savoir que chaque projet recevant du public, je parle généralement des établissements recevant public, ERP, sans l'autorisation des sapeurs-pompiers qui focus généralement sur le volet sécurité incendie, tu ne peux pas commencer à construire ce projet. Donc la sécurité incendie, on va lui consacrer un chapitre tout entier. Un chapitre pour tout ce qui est revêtement et enduit et revêtement de façade. Bon, et les revêtements en général. Les revêtements. Un autre chapitre pour les peintures. Des peintures. Et on terminera par un aperçu sur les éléments de base d'études de prix et aussi un petit chapitre sur on peut dire que c'est B et c'est C. Un petit chapitre sur la réglementation thermique. Pour la fréquence des séances, 2 séances par semaine de 1 heure par séance. J'espère bien faire 3, mais vu mes engagements au travail, je sais que ça sera un petit peu difficile parce que en parlant de 2 séances, c'est 2 séances de travail, mais il y a derrière un travail de préparation. Donc les revêtements, je ne sais pas pourquoi c'est donc la réglementation thermique. Aussi, j'essaierai d'évoquer des petits tutoriels de logiciels. Tutoriels divers. En cours des cours, je vais essayer de donner une idée sur les logiciels utilisés. Lorsqu'on va parler des grosses œuvres, généralement c'est l'AutoCAD, Roboba pour la construction, Revit pour la conception, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Lorsqu'on va parler de, par exemple, la structure métallique, il y a Tekla, il y a aussi Robobat pour les dimensionnements, il y a Katia pour la conception des éléments spéciaux, beaucoup de logiciels. Lorsqu'on va parler de chauffage climatisation, on va parler
des logiciels de dimensionnement. Et on a beaucoup utilisé, j'ai perdu le nom, mais j'essaierai de vous montrer quelques-unes. Je les maîtrise pas tous, bien sûr, mais je vais essayer de donner des liens vers des tutoriels si je les trouve. Si je ne peux pas les trouver, j'essaierai de, de partager des fiches techniques qui donnent une idée un petit peu claire sur l'intérêt de logiciel et qu'est-ce qu'ils font pour vous. L'électricité, on parle de Caneco, il y en a beaucoup dans tous les domaines. Bon, mes amis, je pense que j'ai survolé le but de ces cours. Donc, c'est une première partie, bien sûr. Au fur et à mesure, on essaiera de développer chaque partie. Et au long de cette expérience, j'essaierai d'approfondir le contenu vers quelque chose de plus spécial, des méthodes de calcul, des techniques de construction spéciales, etc. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie Rachid, Jamel, Mohamed Kadouri, Amin Chiker, ceux qui étaient présents aujourd'hui. Merci beaucoup les amis. Excusez mon retard. Le live était prévu à 19h, mais j'avais des problèmes de connexion malheureusement. On est au Maroc, on galère avec IAM. Donc, Nadir, vous êtes le bienvenu, mais on est en train de partir, comme on dit. Merci beaucoup les amis, à la prochaine. Donc, si vous regardez ce live sur la page GC Academy, je vous invite à rejoindre le groupe GC Academy MOOC. Donc, celui-là, GC Academy MOOC. Et vous aurez l'opportunité de participer au prochain live. Je ne sais pas, est-ce que je peux le faire dans 2 jours, 3 jours, mais je vais vous informer sur le groupe. Je vais annoncer la date sur le groupe et la page. Vous allez trouver cette vidéo aussi sur la page et sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup et bonne fin de journée et à bientôt.